Alors c'est marrant, ou pas, remarque. Vous avez parlé dernièrement, la révolte du Népal, et je vous avais dit la dernière fois que ça avait pété comme ça partout, il nous avait sorti l'histoire d'une pandémie. La fameuse pandémie du Covid-19, comme ça permettait de confiner le monde entier, etc. Je vous avais dit, ça dure 5 à 6 ans, ça recraque, et on serait pas à l'abri qu'ils nous ressortent une nouvelle pandémie. D'ailleurs, ils ont fait des tests grandeur nature, il y a 2 ou 3 mois de ça, juillet ou août, je sais plus, sur une alerte pandémie du nom de Polaris. Donc tout ça, on l'a traité sur la chaîne. Et je vous ai dit, méfiez-vous, parce qu'on a un espèce de remake de Gilets jaunes en France, tu vois qu'au Népal ça pète, tu vois qu'en Amérique ça pète, tu vois que ça c'est en train de péter de partout, tu vois. Et Ursula von der Leyen nous annonce une crise sanitaire majeure. Je vous avais dit, hein, loin de moi l'envie d'être complotiste, etc., mais c'est quand même pas de ma faute si l'avenir me donne raison. Elle nous parle de nouvel ordre mondial. Dans son discours. Alors, on va faire un exercice ici, parce que vous allez dire oui, fake news, etc. Je vous connais, les petits trolls, vous allez voir où on est, vous allez comprendre comment on fait des recherches. Nous sommes sur le site de l'Union Européenne. D'accord ? C'est le site officiel. Représentation en France, un site officiel de l'Union Européenne, tu vois, c'est écrit ici, tu vois, discours sur l'état de l'Union Européenne de 2025 de la présidente von der Leyen, tout ça, ça te va, ça va, c'est pas des fake news, tout va bien, tu es rassuré. Par contre, regarde, 48 minutes de lecture. Tu penses bien que je vais pas vous faire la lecture pendant 48 minutes. Ah non, c'est quand même pas mon but ici, hein. Après, je te filerai le lien dans la description, puis tu iras vérifier si j'ai dit des fake news, hein. Alors, on va commencer par, tu vois ici, là, tu fais CTRL plus F, tu vois, regarde, CTRL plus F, ça t'ouvre une petite fenêtre de recherche, et tu cherches par exemple ordre mondial. Ah, attends, j'ai mis une virgule. Ordre mondial. Il me trouve une occurrence d'ordre mondial. Alors, on va lire un peu plus haut pour remettre dans le contexte, parce qu'après on me dira « Oui, Christophe, tu as changé le truc du contexte », donc on va reprendre d'ici. Ils subissent le rythme effréné des changements dans leur vie et dans leur carrière, et ils s'inquiètent de la spirale ininterrompue d'événements qui leur sont présentés dans les médias, des scènes dévastatrices de guerre à Gaza, au bombardement incessant de la Russie sur l'Ukraine. Ouais, en fait, tu es en train de nous dire que les médias sont dangereux, Ursula. Tu es en train de nous dire que les médias, il faut qu'ils arrêtent de nous maintenir dans la peur. Non, en fait, c'est pas ça que tu disais, mais bon, c'est pas grave. Il est tout simplement impossible d'attendre tranquillement que la tempête passe. Nous avons bien vu cet été que la nostalgie n'est plus de mise. Les lignes de front d'un nouvel ordre mondial basé sur la force se dessinent en ce moment même. Le mot est lâché, rappelez-vous de Sarkozy qui nous avait dit rien ni personne ne nous empêchera d'aller vers ce nouvel ordre mondial. Maintenant, ils activent le projet de plus en plus rapidement, il te dit maintenant, l'ordre mondial passera par la force. Ça peut pas être plus clair. Ils veulent une police européenne, ils veulent un maintien de l'ordre européen. Ils balayeront tout ce qu'il y a sur leur route pour instaurer ce nouvel ordre mondial. C'est dit en toutes lettres. On continue un petit peu. Donc oui, l'Europe doit se battre. Elle doit défendre sa place dans un monde où nombre de grandes puissances adoptent une attitude ambiguë à l'égard de l'Europe. Ah non, elle est pas ambiguë, pas du tout. Elle est très claire. Vous nous faites chier en fait. Lorsqu'elles ne lui sont pas ouvertement hostiles. Ah si, clairement, oui, voilà. Puis même à l'intérieur, on est hostile. Ah ouais, non mais là, on veut pas l'Europe. C'est un monde où règnent les ambitions et les guerres impérialistes. C'est quand même von der Leyen qui te parle de guerre impérialiste.
Fallait se lever de bonne heure pour la sortir, celle-là. C'est un monde dans lequel les dépendances sont instrumentalisées sans pitié. C'est pour toutes ces raisons qu'une nouvelle Europe doit émerger. Ça fait des années qu'ils vous disent « Oh, mais il faut qu'on change l'Europe de l'intérieur, nanani, nanana. » Von der Leyen te le dit « Ouais, on va la changer, ouais. On va faire émerger une nouvelle Europe. Plus forte, plus dure, plus dictature, en fait. » Mesdames et messieurs les députés, l'Europe doit prendre son indépendance. Ah bon? Elle était dépendante de quelqu'un? Je sais pas, on n'était pas indépendant déjà. Sinon, la France, elle peut reprendre son indépendance aussi, la souveraineté, tout ça? Non, ah oui, non. Bon. Ensuite, on va aller chercher pandémie, par exemple. Pandémie. Oh tiens, dis donc! Une occurrence de pandémie. Et nous savons que nous sommes capables, parce qu'ensemble, nous avons montré ce qu'il est possible d'accomplir lorsque nous partageons la même ambition, la même unité et le même sentiment d'urgence. J'ai entendu un nombre incalculable de fois que l'Europe était incapable de faire ceci ou de faire cela. Pendant la pandémie, ou concernant le plan de relance, la défense, le soutien à l'Ukraine, la sécurité énergétique, et la liste est encore longue, à chaque fois l'Europe s'en est tirée en restant unie. C'est ce que nous devons faire encore une fois. Ainsi, mesdames et messieurs les députés, la question est simple. L'Europe aura-t-elle le courage de se battre? Non, tu n'auras pas nos enfants, Ursula. Est-elle suffisamment unie pour cela? Le sentiment d'urgence est-il suffisamment grand? Bon, on va chercher sanitaire, comme crise sanitaire. Oh, 2 occurrences, dis donc. La science n'a pas de passeport d'origine ethnique ou de couleur politique. Il s'agit de l'un des biens mondiaux les plus précieux. C'est la raison pour laquelle la Commission a annoncé un paquet Choisir Europe de 500 millions d'euros afin d'attirer, de retenir les meilleurs scientifiques et chercheurs. On va encore plus ouvrir les vannes de l'immigration parce que, bah oui, c'est des ingénieurs. Bien sûr, monsieur. Si l'Europe doit également jouer un rôle de premier plan dans le domaine de la santé mondiale, nous sommes au bord, si ce n'est au début d'une autre crise sanitaire mondiale. Tu la vois la douille? Est-ce que tu la vois la douille? Elle te le dit clairement. Tout est en train de craquer là. OMS! Ça y est, nous sommes au bord, si ce n'est déjà dans une crise sanitaire mondiale. Ça, oui, on y est. Oui, monsieur, oui. Et vous vous étonnez pourquoi Trump, Javier Milei, tout ça, ils sont sortis de l'OMS? Ah, je me pose vraiment la question, hein. L'OMS fait un test il y a 2 mois, et là on te dit, ah bon, on est en crise sanitaire. Après t'avoir parlé d'ordre mondial. Et l'Europe doit également jouer... non, attendez, on en était là. Nous sommes au bord, si ce n'est déjà au début d'une autre crise sanitaire mondiale. En tant que médecin de formation, je suis consterné par la désinformation qui menace les progrès mondiaux concernant toutes les maladies, de la rougeole à la polio. C'est la raison pour laquelle je peux annoncer aujourd'hui que l'Union européenne dirigera une nouvelle initiative mondiale pour la résilience sanitaire. Parce que le monde se tourne vers l'Europe. Ah bon? C'est dans tes rêves, ça. Et que l'Europe est prête à montrer la voie à suivre. Ah bon? Tu nous disais plus tard que le monde était hostile à l'Europe, etc. Mais là, ils regardent l'Europe, ils sont là. L'Europe, sauve-nous de cette nouvelle crise sanitaire qui n'existe que dans ta tête. Va te faire interner, l'Europe, surtout, c'est ça qu'ils sont en train de te dire. Mesdames et messieurs les députés, tout l'enjeu de l'indépendance de l'Europe est de protéger nos libertés. Bon, quand on te parle de sécurité, de liberté dans la même phrase, tu sais que tu l'as dans le cul, hein. La liberté de décider, de s'exprimer et de se déplacer sur l'ensemble du continent. Bon, bah déjà, la liberté de décider, on l'a plus, c'est vous qui décidez à notre place. De s'exprimer, vous restreignez de plus en plus la liberté d'expression, donc on l'a dans le fion aussi. La liberté de voter, d'aimer, de prier, de vivre dans une union de l'égalité. Notre démocratie et l'état de droit sont les garants de ces libertés. Donc elle nous a parlé de polio. On va aller chercher si elle nous parle de polio ailleurs. Non, il y a une occurrence, donc ça devait être...
Ouais, c'était crise sanitaire. Ok. Qu'est-ce qu'on avait? Économie. Économie peut-être. Économie. Donc l'Europe doit prendre son indépendance. Économie ici. L'économie de guerre de Poutine continuera même si la guerre cesse. Oh, le méchant Poutine, dis donc. Cela signifie que l'Europe doit être prête à assumer la responsabilité de sa propre sécurité. Troupes de force de l'ordre européenne. Bien sûr, l'OTAN restera toujours essentielle, mais seule une posture de défense européenne forte et crédible peut garantir notre sécurité. Et blablabla, sécurité, sécurité. On vous parle de sécurité, de liberté. Ça vous va, ça? Vous l'avez dans le fion. On l'a dans le fion, globalement. Nous avons tout ce qu'il faut pour prospérer ici en Europe, de notre marché unique à notre économie sociale de marché. Mais nous savons que de fortes turbulences économiques et géopolitiques se font sentir. Et nous avons vu qu'il était possible que nos dépendances soient utilisées contre nous, la fameuse dépendance au pétrole. Hein. Qu'est-ce qu'on pourrait chercher d'autre? Guerre, par exemple. Tiens, guerre. Ah ouais, il y a quand même 16 occurrences de guerre. Alors, on va prendre la première quand même. Quand est-ce qu'elle a commencé à parler de la guerre à Gaza? Donc ça, on en a parlé. C'était un monde où règnent les guerres impérialistes, elle parlait d'ordre mondial. Ok, donc ici, on est bon. Ça, on en a parlé. Et en reprenant le même long chemin, elle l'a ramené en sécurité, mais les cœurs restent brisés. Ils se battent chaque jour pour retrouver la mère de Sacha, coincée quelque part, la guerre brutale menée par la Russie. J'aimerais remercier Sacha et Lyudmila pour m'avoir permis de partager leur histoire. Oui, on s'en fout. Il faut que cette guerre se termine par une paix juste et durable pour l'Ukraine. Pourquoi pas pour la Russie? Ok, pourquoi pas. Parce que la liberté de l'Ukraine est la liberté de l'Europe. Voilà. Donc vous avez ce qu'elle veut, quoi, c'est que, voilà, c'est l'Ukraine égale l'Europe. Mais à peine quelques jours plus tard, les dirigeants européens se sont rendus à Washington pour soutenir le président Zelensky et obtenir des engagements. De réels progrès ont été accomplis depuis lors. La semaine dernière, 26 pays de la coalition des volontaires se sont déclarés prêts à participer à une force de réassurance en Ukraine ou à contribuer financièrement dans le contexte d'un cessez-le-feu. Nous continuerons à soutenir tous les efforts diplomatiques visant à mettre un terme à cette guerre, mais nous avons tous été témoins de ce que la Russie entend par diplomatie. Oui, bah l'Europe aussi, la diplomatie. On va faire une autre recherche, dernière recherche. Immigration. Ah, y a pas, dis donc, elle parle pas d'immigration. Comme c'est bizarre. Souveraineté? On essaye souveraineté, tiens, on va essayer. Souveraineté. Ah, dis donc, il y a 2 occurrences de souveraineté. Lorsque ces startups se développent, elles se retrouvent obligées de se retourner vers des investisseurs étrangers en raison de la disponibilité limitée de capital à risque. Cela représente une perte de richesse et d'emplois pour l'Europe et une menace pour notre souveraineté technologique. C'est pourquoi la Commission s'alliera aux investisseurs privés. Voilà, les lobbies, hein, toujours le pognon qui est derrière tout ça, pour mettre en place un fonds Scale-up Europe doté de plusieurs milliards d'euros. Cela permettra de favoriser les investissements importants en faveur des jeunes entreprises à croissance rapide dans les domaines technologiques critiques. Bref, on va avoir des gros fonds qui vont investir en Europe. Donc l'Europe sera bien entendu soumise à ces gros fonds. Devine, tu vas pas mordre la main qui te nourrit. Alors, deuxième occurrence. Je vais d'ailleurs rencontrer tout à l'heure le PDG d'entreprises figurant parmi les plus grands champions technologiques européens. Ils me remettront leurs déclarations relatives à l'IA et aux technologies européennes, signe de leur volonté d'investir dans la souveraineté technologique de l'Europe. Nous devons adopter la même approche à l'égard des technologies propres de l'acier aux batteries. Le secteur européen des technologies propres doit rester en Europe et pour cela, nous devons agir de toute urgence. Alors moi, ce qui me choque, c'est que quand on parle de souveraineté, aujourd'hui, on ne parle plus de souveraineté alimentaire, on ne parle plus de souveraineté
économique, on ne parle plus de souveraineté de tes forces de l'ordre, du maintien de l'ordre, on parle de souveraineté technologique. Vous voyez, il y a deux occurrences, les deux occurrences parlent de souveraineté technologique. Est-ce que, tiens, si on cherche agricu, il y a 6 occurrences. Nous avons mené le dialogue stratégique avec les représentants de secteurs essentiels de l'automobile aux produits chimiques, de l'acier aux produits pharmaceutiques, de la défense à l'agriculture. Dans chaque secteur, le message est le même. Pour protéger les emplois, nous devons faciliter la vie des entreprises en Europe. Et donc esclavagiser bien plus les salariés. Bah oui, si tu facilites l'employeur, bah tu enlèves des droits aux employés, bien sûr. Alors ensuite, et elle devrait être récompensée et encouragée. Autrement, nous risquons de dépendre des importations d'acier dont nos constructeurs automobiles ont besoin, ou des importations d'engrais dont nos agriculteurs ont besoin. Nous serions à la merci des prix de volume. Ouais, donc elle parle pas d'alimentation, elle parle vraiment pas d'alimentation. L'avenir des voitures, elle le met en face des agriculteurs. On parle toujours pas d'alimentation. Ah si, là, on parle de la clé de notre sécurité alimentaire, donc on va lire ça. En Europe, nous avons accès à des denrées alimentaires de qualité et à des prix abordables, produits par nos agriculteurs et nos pêcheurs d'exception. Ceux-ci sont également les gardiens de nos terres, de nos océans et de notre biodiversité, la clé de notre sécurité alimentaire. Bref, une phrase creuse. Cependant, nos agriculteurs ont besoin d'une concurrence loyale et de conditions de concurrence équitables. Cela est essentiel. C'est la raison pour laquelle notre accord commercial avec le Mercosur... Comment tu peux dire ça et parler du Mercosur ensuite est assorti de garanties solides soutenues par un financement si une compensation est nécessaire. Nous devons également renforcer la position des agriculteurs au sein de la chaîne d'approvisionnement alimentaire. Pendant trop longtemps, leur travail acharné n'a pas été récompensé à sa juste valeur. Les agriculteurs ont droit à un prix équitable pour leurs denrées alimentaires et à un profit équitable pour leurs familles. Nous examinons la mise en œuvre de notre législation relative aux pratiques commerciales déloyales. Et je pense que là, c'était la dernière occurrence sur l'agriculture. Voilà, concurrence déloyale, tac, 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 et voilà, c'était le dernier. Alors, dans ce discours de von der Leyen, on aura eu guerre, pandémie, alimentation, maladie. Les 4 chevaliers de l'apocalypse. Intéressant, non? Non, je vous le remets dans le contexte, tu vois. Après, tu auras le lien dans la description, comme ça t'iras toi-même, tu vois. Tu fais, oui, hop, tu vas voir. C'est rigolo, puis tu pourras pas dire, mais Christophe, tu diffuses des fake news. Comme j'en ai régulièrement dans les commentaires, dès que ça va pas dans le sens de ce que vous voulez que je vous dise. Je suis désolé, moi, de relater le réel. Le réel est têtu. Et je ne suis que le messager. Si tu veux taper sur quelque chose, arrête de taper sur le messager, ben va taper sur le réel, voilà. Enfin bref, je sais pas ce que tu penses de tout ça, n'hésite pas à me partager ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire, à t'abonner si tu es encore là en fin de vidéo, et bien sûr, à partager cette vidéo. Personne n'en parle de ce discours, je suis pour le moment le seul à l'avoir relayé à ma connaissance. Je vais regarder si d'autres en parlent. Dans les Patriotes, chez Le Monde Moderne, etc. Pour le moment, je l'ai vu nulle part, ce texte. Et il est à diffuser, vraiment, parce que là, c'est... Quand tu lis entre les lignes, c'est assez inquiétant, ce qu'elle a dit. Tu peux aussi liker cette vidéo, ou la booster, ça lui permet d'être plus présente dans les algorithmes de YouTube, et je t'en remercie. Sur ce, moi, je vous fais la bise. Prenez soin du sol. Pas comme elle le demande avec des agriculteurs de l'agroalimentaire, mais avec des pratiques saines et restez pragmatiques. Ciao.